Après les primitives immédiates, nous allons maintenant voir les primitives de fonctions composées, mais des exercices relativement simples. Alors, fonction composée, certains profs utilisent peut-être le terme fonction avec à l'intérieur une autre fonction. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, une fonction composée, c'est ce qu'on peut voir ici. Nous voyons que cette primitive, de premier abord, ce n'est pas une primitive immédiate, on n'a pas une formule qui nous permet de résoudre ce genre de primitive. Donc, on va vérifier s'il n'y a pas une fonction qui englobe tout, une fonction composée. Donc, on voit bien qu'il y a un exposant 3 avec à l'intérieur une autre fonction, ici dans ce cas-ci x cube moins 4, qu'on va appeler g de x. Eh bien, souvenez-vous, quand vous deviez dériver ce genre de fonction, vous deviez d'abord dériver ce qu'il y avait à l'intérieur et puis dériver l'exposant 3. Eh bien, ici, c'est un peu la même chose dans les primitives, puisque les dérivés et les primitives sont quand même fort liés. Eh bien, en fait, devant cette fonction composée, il nous faut la dérivée de g de x. La dérivée de x cube moins 4, ça donnera 3x carré. Ah ben, comme par hasard, c'est ce qui se trouve ici. On a bien la dérivée de ce qui est à l'intérieur devant. Donc maintenant, on peut appliquer la formule de l'exposant qui est ici, c'est-à-dire x exposant 3, primitive de x exposant 3, c'est x4 sur 4, mais ici c'est x cube moins 4 exposant 4 sur 4 et le tout plus k. Alors ça peut paraître relativement simple, mais on peut utiliser cette formule de l'exposant 3 uniquement si nous avons la dérivée de ce qu'il y avait à l'intérieur de cet exposant 3 devant. C'était le cas ici, on peut l'utiliser. Exemple suivant, 2x sur x4, x carré moins 4, le tout au cube. Alors la première chose qu'on peut faire pour ça, c'est réécrire ceci en retirant la barre de fraction, c'est-à-dire en écrivant x carré moins 4 exposant moins 3 dx. De nouveau, dans le même style, on peut voir qu'on a une fonction composée avec un exposant, avec à l'intérieur quelque chose. Ce quelque chose, on va appeler g de x, c'est x carré moins 4. Et nous savons qu'il nous faut la dérivée de x carré moins 4 à mettre devant. Dans ce cas-ci, 2x. Eh bien, on voit bien que 2x se trouve bien ici devant. Et donc, nous pouvons appliquer la formule de l'exposant, c'est-à-dire x carré moins 4 exposant moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1, le tout plus k, ce qui nous fait x carré moins 4 moins 3 plus 1, ça fait exposant moins 2 sur moins 2, le tout plus k. Et donc, x exposant moins 2, on ne laisse pas des exposants négatifs dans les solutions finales, donc c'est 1 sur x carré moins 4, le tout au carré. Le tout fois moins 1 demi, qui se trouve ici, plus k, et bien ce qui nous donne 1 sur moins 1 plutôt sur 2 fois x carré moins 4 au carré plus k. Voilà un deuxième exemple de fonction composée, enfin de primitive de fonction composée plutôt simple. Un troisième exemple, primitive de 4x cube fois e exposant x4 moins 3. Alors on voit bien de nouveau qu'on a une fonction composée puisqu'on a bien une fonction avec à l'intérieur ici une autre fonction qu'on appelle g de x. Il nous faut la dérivée de g de x, c'est donc la dérivée de x4 moins 3, ce qui nous fait bien 4x cube. Comme par hasard, on a 4x cube devant, on a bien g' de x. Et donc, on peut utiliser la formule de la dérivée de qui englobe tout, c'est-à-dire du e dans ce cas-ci. Et donc, on aura primitive de e de x et de x, donc ici on aura e de x4 moins 3 plus k. De nouveau, ça peut paraître simple, parce que c'est juste l'application de la formule du e de x, qui est en fait ici e exposant x4 moins 3, mais cette formule ne peut être utilisée évidemment que si vous avez devant la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la fonction composée, de la fonction qui est à l'intérieur de la fonction composée. Sinon, vous ne pouvez pas appliquer cette formule.